Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le président ougandais Yoweri Museveni a achevé sa visite d'État de 4 jours en Algérie, une visite marquée par des entretiens avec son homologue algérien et lors desquels Abdelmadjid Tebboune a exprimé sa satisfaction de la convergence de vues de l'Algérie et de l'Ouganda autour des questions d'intérêt commun. Cette visite a également été couronnée par la signature de 2 accords et 5 mémorandums d'entente dans plusieurs domaines de coopération bilatérale. L'Algérie s'engage à assurer un approvisionnement fiable à ses partenaires. C'est l'assurance faite ce mardi à Oran par le PDG du groupe énergétique Sonatrach à l'ouverture du 7e symposium de l'Association algérienne de l'industrie du gaz. Un événement qui se tient à l'heure où le marché énergétique subit de nombreuses fluctuations. Atteindre les 100 milliards de mètres cubes de gaz d'exportation durant les 5 prochaines années, c'est l'objectif fixé à Oran par Toufeq Hakkar. Et reflétant des avancées notables sur le plan macroéconomique durant ces dernières années, le dernier rapport de la Banque d'Algérie fait état d'un retour du pays à une embellie économique et une aisance financière, un rapport qui place tous les indicateurs économiques dans le vert. Les travaux de la 58e session du Conseil des ministres arabes de la Santé qui se sont déroulés à Alger ont pris fin ce mardi avec comme annonce phare la création d'une agence arabe pour le développement de la santé en Algérie en vue de renforcer la coopération en matière de santé entre les pays arabes, une proposition faite par l'Algérie qui permettra donc d'avoir une véritable plateforme pour la relance de l'action arabe commune. En Tunisie, Ibrahim Bouderbala a été élu nouveau président de l'Assemblée des représentants du peuple. Le vote s'est fait au 2e tour d'une session électorale tenue dans le cadre de la séance plénière inaugurale de la nouvelle législature. Cela est intervenu environ 2 ans après la suspension du Parlement tunisien. Au Mali, les forces armées ont annoncé ce mardi avoir neutralisé 19 terroristes et interpellé 59 autres dans des opérations menées depuis le 24 février dans plusieurs zones du pays qui ont fait aussi 5 morts et 11 blessés du côté des soldats. L'armée malienne a mené 10 opérations aéroportées dans plusieurs localités, 18 missions de reconnaissance offensive dans les différentes zones, 8 frappes aériennes, des surveillances de drones dans plusieurs secteurs ainsi qu'une opération spéciale aéroterrestre. Situation sécuritaire Burkina Faso. Cette fois-ci, l'armée burkinabé a neutralisé lundi soir dans les environs de Namsigia plus d'une vingtaine de terroristes. Après avoir essuyé des dizaines de pertes suite à l'attaque vendredi de la brigade de gendarmerie de Tougouri, des terroristes se sont repositionnés à l'est de la région dans l'objectif d'attaquer à nouveau. Proche-Orient, Al-Aqsa violé à nouveau. Des colons ont envahi ce matin la mosquée sainte par la porte des Maghrébins sous une haute protection de la police de l'occupation sioniste pour y effectuer des rituels talmudiques et provoquants dans ces esplanades. Les forces de l'occupation sioniste ont déployé leurs soldats dans les cours d'Al-Aqsa et devant ses portes pour sécuriser l'assaut des colons et faire obstacle à l'entrée des Palestiniens. Dans l'actualité également, la Russie a accepté de prolonger de 60 jours l'accord d'exportation de céréales de l'Ukraine à l'issue des discussions avec des représentants des Nations Unies. Lundi à Genève, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que la position future de la Russie sera déterminée par les progrès tangibles de la normalisation de ses exportations agricoles, non pas en parole mais en actes. Et l'Australie se dote d'une flotte de 3 sous-marins américains avec une option sur 2 exemplaires supplémentaires livrés à partir de 2030. Avec l'alliance AUKUS, les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni veulent contrer les ambitions militaires de la Chine. Les 3 pays ont signé un partenariat pour produire des sous-marins à propulsion nucléaire, un plan gigantesque sur des décennies et qui se veut la concrétisation de l'accord annoncé en septembre 2021. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.